Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, citoyennes et citoyens d'Haïti, où que vous vous trouviez sur notre territoire. Souvenez-vous, un pouvoir immense repose entre vos mains, celui de façonner l'avenir de notre nation. Ici, à bord du Gigi Forever 29 Train, notre philosophie est d'agir ensemble pour améliorer chaque jour notre réalité. Mon rêve, que je partage souvent dans nos épisodes, est de transformer Haïti en zone bleue. Une zone bleue, c'est un lieu où la population vit significativement plus longtemps et en meilleure santé, avec un nombre remarquable de centenaires et un faible taux de maladies chroniques. Les études sur la longévité ont identifié ces régions uniques où les modes de vie et les conditions environnementales favorisent une espérance de vie exceptionnelle. Pour nous, membres de la société haïtienne, le chemin vers cette transformation commence par l'exercice de votre droit de choisir des leaders visionnaires, des leaders capables de guider la nation vers un avenir plus prometteur et plus juste pour toutes et tous. Votre devoir civique n'est pas un fardeau, mais plutôt un droit fondamental et une véritable opportunité de changement. L'insécurité en Haïti découle de nombreux facteurs, mais aucun n'est plus persistant que l'extrême pauvreté. Depuis que le Conseil présidentiel de transition CPT a pris les rênes du pays, la nation attend de lui qu'il assume ses responsabilités avec engagement et détermination. Sa mission principale, de facto, il est vrai, est claire: combler le vide politique persistant et établir un gouvernement au service du peuple. Au cœur de ce mandat se trouve la tâche essentielle d'organiser des élections libres et équitables, offrant à chaque citoyen la possibilité de choisir le prochain président d'Haïti. Contexte essentiel sans détour. Suite à l'assassinat tragique de Jovenel Moïse en 2021, Ariel Henry a pris la tête du pays, assumant la tâche de diriger un gouvernement de transition censé préparer de nouvelles élections. Cependant, cette opportunité ne s'est jamais concrétisée. Henry a poursuivi son rôle sans plan clair pour l'organisation d'élections libres et équitables, ce qui a entraîné une baisse de popularité auprès de la population. Avant sa mort, le président Moïse gouverne par décret depuis plus d'un an, après avoir dissous le Parlement et reporté les élections législatives. Cette agitation politique persistante a engendré frustration et instabilité, laissant Haïti sans leadership stable. Le CPT se trouve maintenant à un carrefour. Entre l'insécurité, l'urgence humanitaire et la précarité économique, la route est étroite mais pas inexistante. La priorité annoncée est simple et cruciale: rétablir une gouvernance efficace et garantir des élections crédibles qui restituent la voix à chaque citoyenne et chaque citoyen. Malgré l'ampleur de ces épreuves, il existe une force puissante pour le progrès, le peuple lui-même. Il est temps de s'unir et d'exiger, car vous les citoyens, Haïti est entre vos mains. Exige que le CPT assume pleinement ses responsabilités étatiques, mais avant tout, insistez sur la transparence. Car ici, nul n'est roi. C'est le peuple qui trace le chemin d'un nouvel horizon, prêt à écrire une nouvelle page de notre histoire commune. Découvrez l'esprit de résilience du peuple haïtien. Dans les moments difficiles, il est important de se rappeler de l'incroyable histoire d'Haïti et de la force et de la détermination de son peuple, la première nation noire à avoir gagné sa liberté. Nos ancêtres nous ont montré comment nous unir, rester forts et accomplir ce qui semblait impossible. En tant que leurs descendants, c'est votre tour de tenir nos dirigeants responsables. Chaque voix compte, chaque vote a du poids, et être des citoyens actifs est la meilleure façon de relever les défis. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Rappelez-vous, là où il y a une volonté, il y a un moyen. Voici quelques idées à considérer. 1. La force du peuple haïtien. L'histoire d'Haïti est celle de l'unité et de la force. Ensemble, les gens peuvent tenir leurs dirigeants responsables. 2. Exiger la responsabilité. Nous avons besoin que les dirigeants soient ouverts et honnêtes sur ce qu'ils font, en s'assurant qu'ils répondent aux besoins de nos communautés. 3. Élections équitables pour tous. Il est important de faire pression pour des élections sûres et fiables, où chacun peut participer librement. 4. S'attaquer aux problèmes difficiles.
Travaillons ensemble sur de vraies solutions pour lutter contre la pauvreté, améliorer la sécurité, mettre fin à l'ingérence extérieure, protéger notre indépendance et fournir de meilleures options pour éviter la violence des gangs. 5. Conversation publique. Il est crucial pour tout le monde d'être impliqué dans les discussions sur les changements apportés à notre Constitution pour notre bénéfice à tous. 6. Considération clé. Réfléchissez à des questions importantes liées au calendrier des élections, à la sécurité, à la participation de tous les citoyens, à l'ouverture et à l'accès aux services publics. 7. Transformer la conscience en action. Informez-vous, rejoignez des groupes locaux, suivez les engagements et encouragez les discussions ouvertes. 8. Le pouvoir de votre vote. Votre voix peut conduire le changement et aider à construire un avenir meilleur pour Haïti. Votre voix est plus qu'un simple son. Elle a le pouvoir de protéger, de guider et de faire la différence. Adopter l'avenir vers une nouvelle constitution pour Haïti. Un engagement collectif pour un futur digne et équitable. Haïti est à un tournant décisif de son histoire, prêt à adopter une nouvelle constitution qui remplacera celle de 1987. Ce projet ambitieux introduit des changements majeurs, passage à une chambre législative unique, monocamérale, création du poste de vice-président en remplacement du premier ministre et élargissement des droits politiques à la diaspora haïtienne. Lors de nos prochaines rencontres, nous analyserons chaque aspect de cette refonte constitutionnelle en mettant en lumière les enjeux, les opportunités et les défis pour tous les citoyens. Notre objectif est de stimuler une participation citoyenne active, d'encourager des discussions enrichissantes et d'instaurer un dialogue transparent et constructif. Le référendum de 2025 est une étape cruciale de ce processus démocratique et il est impératif de rester informé et engagé. À l'approche de ce moment clé, il est essentiel que chacun s'implique, exprime ses aspirations et contribue, au niveau local, à façonner un avenir meilleur. L'unité, la vigilance et l'engagement sont indispensables pour honorer les luttes et les réalisations de nos ancêtres. Ensemble, nous avons le pouvoir de construire une société fondée sur la bonne gouvernance, le respect des principes démocratiques et la dignité pour tous. Avançons avec détermination sur ce chemin. Ne manquez pas notre prochain épisode « Adopter l'avenir vers une nouvelle constitution pour Haïti » où nous poursuivrons cette conversation essentielle.